Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format signé Digital Marketing for Pro où on prend le temps de creuser les sujets qui transforment le marketing. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du deuxième épisode Focus, enregistré avec Sébastien Broussois, directeur associé de Resoneo, où on en parle de l'impact de l'IA sur les campagnes Google Ads et plus particulièrement d'un format publicitaire aussi puissant que controversé. Performance Max. Dans ce passage, Sébastien partage un constat très concret sur les campagnes Pmax, où d'un point de vue factuel, ça performe, mais quand on regarde les résultats de plus près, les chiffres peuvent être discutables, notamment parce que Pmax peut s'attribuer des conversions qui n'en sont pas vraiment. Un grand merci à Sébastien pour ce retour d'expérience clair et précieux, directement issu du terrain. Je vous laisse avec l'extrait. Bonne écoute. Alors Pmax, c'est un des formats qui a défrayé la chronique parce que il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, Google a obligé tous les annonceurs qui avaient des campagnes shopping, donc les e-commerçants qui avaient des campagnes avec les vignettes produits, d'abord à passer à un format qui s'appelait Smart Shopping Campaign, puis assez vite à Pmax, qui était un format euh, hybride contenant shopping, le textuel et aussi la partie display vidéo, une espèce de boîte noire, mais qui est devenue quasi un passage obligé pour tous les e-commerçants. Euh, et donc ce format-là est devenu un format essentiel pour quasi tous les annonceurs depuis 3-4 ans. Et donc du coup, c'est pas que pour les e-commerçants, une marque B2B peut utiliser Performance Max aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais au départ, Google l'a beaucoup positionné comme étant le produit, la façon dont ont évolué les campagnes shopping et smart shopping campaign pour les e-commerçants. Mais Pmax est aussi utilisable pour tous les annonceurs. Donc c'est le format de campagne multi-inventaire. Donc la partie search, la partie shopping, display vidéo. Et donc, tout à l'heure, je faisais référence aux campagnes DSA. Moi, ce que j'avais bien aimé avec les campagnes DSA, c'est que je l'avais utilisé pour aller faire de la lead gen sur tout ce qui était requête extrêmement large. Donc, je l'avais lancé ma campagne DSA sur ma partie blog et ça mettait en lien tous mes articles où je visais des requêtes larges en SEO, etc., pour les faire remonter automatiquement vis-à-vis d'une requête utilisateur. Donc, ça me créait, entre guillemets, des annonces automatiques. Là, c'est un cran au-dessus, c'est que ça va aller piocher dans un réservoir avec plein d'assets, des annonces, etc. Ça va proposer uniquement des mises en forme de texte appropriées à l'utilisateur. Ça va aussi choisir le bon format du message publicitaire. C'est bien ça? C'est la théorie. C'est la théorie de Pmax. La pratique, c'est que c'est un format qui est compliqué à bien manipuler, mais on va dire que t'as bien résumé la promesse. Et donc du coup, si on passe au-delà de la théorie, toi vis-à-vis de ton expérience, t'en penses quoi de Pmax? Alors Pmax, c'est un format qui a gagné beaucoup de tests et d'A/B tests. Chez nous, on est des ayatollahs de la preuve et du test. Donc on a testé Pmax et on le reteste régulièrement sous à peu près toutes ses coutures. Et dans plein de cas, Pmax à la fin gagne le test. Donc il faut reconnaître que c'est un format qui amène de la performance. Pour autant, c'est un format qui amène souvent beaucoup de fausses performances. C'est de performances avec des chiffres qui sont un peu truqués. Donc si on rentre dans les pièges de Pmax avant pour expliquer ce dans quoi il faut pas tomber avant d'en profiter. Le premier piège de Pmax, c'est que Pmax c'est une campagne qui est multi-format, donc search, shopping, Gmail, vidéo. Et le premier piège, c'est la partie vidéo. Pour la partie vidéo, il suffit que j'ai vu les 10 premières secondes d'une vidéo et que dans les jours qui suivent, j'achète pour que Google considère que c'est grâce à la vidéo que j'ai acheté. Donc si tu vois une campagne pour une voiture aujourd'hui et que tu achètes une voiture demain, est-ce que ce sera parce que tu as vu la voiture aujourd'hui dans une Pmax ou est-ce que c'est parce que ça fait 3 semaines que tu y réfléchis fortement tous les soirs et que tu as fait toutes les concessions du quartier? Voilà, je te laisse y réfléchir, mais il y a un vrai sujet sur l'incrémentalité
de la partie vidéo de Pmax. Est-ce que c'est grâce à Pmax que j'ai fait la vente sur la partie vidéo, ou est-ce qu'il était juste au bon moment, au bon endroit? Surtout que j'imagine que Pmax fait un peu de retargeting. Donc forcément, si tu vas sur un site, tu regardes la voiture et que tu te fais retargeter par une vidéo de cette voiture-là, oui, ça contribue à la conversion, mais de là à dire la conversion est attribuée uniquement à la vidéo, c'est un peu... Alors, je suis 100% d'accord. Et en plus, Pmax, il n'a pas juste une brique de retargeting, il a aussi ta base client, puisqu'il te demande de nourrir Pmax avec la compréhension de tes clients. Et donc nous, on a un client, c'est une grande marque de fringues pour enfants. Et bizarrement, on s'est rendu compte que à la rentrée des classes, l'algo Pmax était très 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 fort pour targeter tous les clients fidèles qui achètent tous les ans à la rentrée des classes. D'accord. Voilà. Ah oui, Donc là, tu peux te poser factuellement, ça marche, mais tu comprends pourquoi aussi ça marche. Voilà. Et donc, c'est un des gros warnings à des Pmax. C'est si votre Pmax diffuse beaucoup en vidéo et fait beaucoup de perf en vidéo, analysez le détail, analysez est-ce qu'il fait de la recommande déjà client ou est-ce qu'il fait du nouveau client. Et globalement, une Pmax avec trop de vidéos, c'est pas un bon setup. Idéalement, dans ce cas-là, il faut sortir la vidéo dans des formats dédiés. Il y a des formats pour faire beaucoup de vidéos, mais il faut pas mélanger des choux et des carottes. Et quand on mélange de l'attribution vidéo et de l'attribution clic sur les autres formats, sur le search classique, c'est un peu mélanger des choux et des carottes, et du coup on sait plus ce qu'on achète à la fin. Voilà. Mais du coup, là, tu parles beaucoup de la vidéo, mais j'imagine que le risque, il est aussi avec le display. Sur le display, il faut au moins qu'il y ait eu un clic. Donc en fait, j'ai vu une bannière, il faut que j'ai cliqué. Donc il peut y avoir du remarketing, je suis d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait eu un clic. Donc en fait, la relation de causalité entre l'action que j'ai faite et la vente le lendemain ou le surlendemain, elle est un peu plus directe pour le display. Elle n'est pas encore parfaite. Et par contre, c'est très différent encore de ce qu'il y a en search. En search, j'ai fait une recherche de voiture. Où je fais une recherche pour un canapé. Si la semaine prochaine j'achète un canapé, on peut avoir une présupposition assez forte sur le fait qu'il y a un lien de causalité et que ma recherche puis mon clic ont eu un rôle significatif dans l'achat que j'ai fait la semaine d'après. Donc le lien de causalité, il est presque évident sur la partie requête. Il est un petit peu moins fort sur la partie display, il est beaucoup plus faible sur la partie vidéo. Donc quand on additionne des conversions qui sont la somme de tout ça, on peut avoir un joli gloubi-boulga. Voilà. Donc du coup, ta recommandation sur Pmax, c'est de sortir les vidéos des Pmax pour les jouer dans d'autres annonces en parallèle pour éviter que ça fausse trop le ROAS des campagnes. Ouais, alors au moins, pas forcément la séparer. Si la vidéo pèse 3 ou 4% de votre Pmax, c'est pas un sujet de le séparer. Vous n'aurez pas assez de volume pour bien le gérer dans une campagne dédiée. Si par contre ça se met à avoir un poids significatif et qu'en plus sur ce poids-là vous vous rendez compte que ça ne génère pas d'incrément parce que c'est que des déjà clients, vous savez que ça vous rapporte rien et dans ce cas-là la question qui se pose c'est de le couper. L'autre aspect sur la partie vidéo, c'est que du coup dans une Pmax, pour pas laisser Google s'attribuer trop de choses sur la partie vidéo, il faudra régler la fenêtre d'attribution de la partie vidéo de façon plus courte. Beaucoup plus courte que ce qu'on ferait sur du clic. Sur du clic, on est souvent à 30 jours, c'est souvent la norme de l'attribution. Sur la partie vidéo de Pmax, nous on est toujours à un jour uniquement. On dépasse jamais un jour. Vous venez d'écouter un extrait du deuxième épisode de Focus où j'échange avec Sébastien Broussois, directeur associé de Resoneo autour de Performance Max. Oui, ça peut performer, mais les chiffres doivent parfois être analysés avec recul, notamment sur l'attribution des conversions. Pour écouter l'entretien complet, rendez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou en version filmée sur la chaîne YouTube du Petit Digital. Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode. Et si vous découvrez ce podcast, pensez à vous abonner. En plus des épisodes Focus, Digital Marketing for Pro vous propose tous les 15 jours une veille marketing pour rester à jour sans y passer des heures. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.